Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Joséphine, je sais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'étais pas mal occupée ces derniers temps, donc malheureusement j'ai un peu délaissé YouTube. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo bilan couture. Alors je ne veux pas vous faire le bilan de toutes mes dernières coutures parce qu'étant donné que le dernier date d'il y a au moins un an, ça va être un petit peu trop long sinon. Mais dans tous les cas, je partage toutes mes dernières cousettes sur Instagram et je pense vous faire un petit lookbook d'ici très peu de temps. Je commence cette vidéo par vous dire que je suis en collaboration pour cette vidéo avec Wissou qui m'a proposé de m'envoyer des patrons pour que je les teste. J'ai donc été très touchée de cette petite proposition puisque c'était la première concernant la couture, d'autant plus que Wissou est un site de revente de patrons qui a énormément de patrons disponibles sur son site, qui regroupe plein de petits vendeurs souvent français et franchement qui font des trucs de ouf. Donc j'étais super contente de pouvoir collaborer avec eux. Ils m'ont donc proposé de choisir deux patrons, ou en tout cas les patrons que je voulais sur le site, et étant donné qu'ils viennent de commencer à faire leur propre patron, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite et j'ai donc choisi deux patrons, donc la jupe Lolita et la robe Diva, et je vais vous montrer du coup qu'est-ce que ça donne ici. En tout cas je remercie Wissou qui du coup comme je vous le disais est un site de revente de patrons qui a énormément, je ne sais pas exactement combien, mais vraiment beaucoup de patrons. Vous pouvez trouver vraiment pratiquement tout ce que vous voulez, franchement vous avez juste à taper sur la barre de recherche par exemple, ou même vous pouvez taper en fonction des créateurs. Moi je sais que j'ai déjà commandé sur le site par moi-même, notamment j'avais commandé la robe Cassandre de Clematis Pattern là-bas. Il y a énormément de créateurs de patrons vraiment super talentueux qui sont là-bas, donc vraiment je vous conseille à 1000% d'y aller, c'est vraiment le truc que je préfère je pense. J'aime beaucoup ce genre de site qui regroupe les patrons parce qu'en fait on peut vraiment facilement trouver ce qu'on recherche, et en plus les patrons sont super accessibles parce que la plupart sont en PDF. Ce sont, comme je vous le disais, souvent des créateurs français, donc encore mieux. Wissou a été créé il y a quelques années par Juliette qui avait envie un petit peu de donner, d'aider en tout cas les créateurs de patrons à avoir une plateforme où ils pourraient facilement se développer, et c'est vraiment le pari gagné. Donc je félicite vraiment Juliette pour cette création qui a vraiment réussi. Je remercie aussi Joséphine et Juliette avec qui j'ai discuté du coup pour cette collaboration. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc vous montrer tout de suite du coup les petites créations que j'ai fait en collaboration avec eux, et après on passera au reste. Comme je vous le disais, j'ai demandé deux patrons, donc j'ai commencé par demander la jupe Lolita qui vraiment est hyper facile à faire et hyper rapide. Donc moi je l'ai fait comme ça, donc ok c'est un velours côtelé donc pas forcément vraiment d'époque mais on s'en fout. Elle est super jolie, j'ai trouvé, moi je l'ai fait en version mini parce que c'est ce que je porte le plus. Le tissu vient de chez Emmaüs, je l'avais acheté il y a quelques temps et je trouvais que ça allait pas mal avec ce patron, surtout que j'avais pas de jupe blanche donc c'est tombé très très bien. Les boutons je les ai trouvés sur Vinted, donc c'est une jupe pratiquement 100% recyclée, donc très très bien, et vraiment je pense que j'ai dû mettre très très peu de temps, je sais pas exactement combien de temps, je dirais 1h30, 2h, donc c'est super rapide à faire et la jupe est canon. De toute façon je vous montrerai tout porté. Et du coup la deuxième cousette que j'ai faite en collaboration avec Wissou, c'est cette robe Lolita. Donc comme je vous le disais, ce sont des patrons que Wissou ont eux-mêmes créés. Donc trouver la robe Lolita vraiment parfaite, c'est exactement ce que je disais à Juliette quand je l'ai eu au téléphone. En fait c'est vrai que je me suis rendu compte au printemps, notamment en avril-mai, quand vous savez il faisait pas très très beau parce qu'aujourd'hui clairement c'est la canicule, mais il y a encore quelques semaines non. Je me suis rendu compte que j'avais envie de porter des robes, sauf que je n'avais pas de robes, j'avais pas beaucoup de robes à manches longues qui pouvaient me manquer parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je mettais une robe il fallait que je mette un petit gilet. En plus je suis team frileuse donc c'était chiant. Et je suis tombée sur cette jupe là qui vole de partout et à manches longues etc, donc je me suis dit que c'était vraiment parfait. Pareil pour le soir aussi quand on veut sortir et qu'il fait un peu plus frais, franchement parfait. Alors moi je l'ai fait donc en blanc dans un tissu que j'ai trouvé chez Toto. Donc c'est un tissu, je sais pas si vous pourrez voir, un peu léopard avec un petit peu qui reflète un peu la lumière, super joli. Pareil les boutons je les ai trouvés sur Vinted, et j'ai fait une doublure, j'ai un peu modifié parce que du coup normalement il y avait une parmenture, sauf que clairement autant vous dire que si je ne faisais qu'une parmenture on voyait toutes mes fesses à travers le tissu. C'était pas trop le but, donc du coup j'ai choisi de faire une doublure, ce qui n'était pas du tout compliqué. J'ai tout simplement fait en fait deux robes, donc la première dans ce tissu, la deuxième dans la doublure, que j'ai assemblée au final. C'était vraiment rien de compliqué, franchement. J'ai beaucoup aimé faire cette robe, elle est assez facile à faire, plutôt rapide aussi.
faut prendre un peu plus de temps évidemment que la jupe, mais c'est une robe, c'est logique. Les explications des livrets, que ce soit pour la jupe Lolita ou pour la robe Diva, sont super claires, donc c'est vraiment super facile à coudre, super facile à suivre, il n'y a aucun problème, j'ai vraiment eu aucun souci sur les deux patrons, j'ai adoré les coudre, donc je vous les recommande à 1000%. De toute façon je vous mettrai en description lien des deux patrons. Et en plus c'est une robe qui tourne et qui est vraiment merveilleuse. Je pense que je vais la refaire en d'autres tissus. Alors j'ai passé des commandes, donc j'attends un petit peu parce que n'empêche, il faut quand même pas mal de tissu pour cette robe parce qu'il faut 3 mètres pour donner vraiment l'effet volant, etc. Mais ça je vais la refaire c'est sûr. Et la jupe Lolita pardon aussi, puisque c'est vraiment un basique à avoir et franchement j'ai adoré les coudre, donc je vous les conseille à 1000%. Bon, maintenant que c'est fait, on va parler un petit peu du reste de mes cousettes. Comme je vous le disais, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait depuis mon dernier bilan couture puisqu'il date d'il y a trop longtemps, mais je vous fais régulièrement des petits lookbooks ou des choses comme ça sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre. Là je vous ai pris ce que j'ai fait en dernier. Je vais commencer par 3 fails, puisque oui, il y a des fails. Je vais commencer par le plus gros. Il s'agit de cette robe Frida. Donc la robe Frida, c'est vraiment pour moi mon patron, je pense, le plus basique que j'ai fait en je ne sais combien de fois, etc. Un patron que j'adore, je trouve que c'est une robe qui va super bien et à tout le monde, donc j'adore cette robe et ce patron. Je voulais faire pour ma meilleure amie une robe Frida parce que je sais qu'elle adore une des miennes et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai mal choisi mon tissu. Ça fait déjà 3 ans que je couds et c'est rare que je me trompe de tissu, mais là vraiment j'ai mal joué mon coup. Le problème qu'il y a, c'est que c'est un tissu très très fin, donc déjà hyper compliqué à coudre et en fait assez transparent, donc j'ai voulu faire une doublure. Au niveau du haut ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre au niveau du bas ça fait mes ballons, mais on a l'impression qu'on a pris 20 kilos, donc c'est même pas la peine. Et pour le coup je sais que c'est de ma faute, de l'association Patron Tissu, et pas de la faute du patron, puisque j'ai déjà fait ce patron plein de fois et ça, je n'ai jamais eu aucun souci, c'est la première fois. Comme quoi même quand on connaît bien le patron, ben on peut se tromper. Deuxième fail qui rejoint un autre, vous verrez plus tard. Il s'agit de ce short Iris de chez Clematis Pattern. Alors Clematis Pattern, c'est vraiment une marque de patrons que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils font vraiment des patrons super jolis, etc. Je cherchais un short pour l'été que je voulais faire en jean. Alors vraiment le patron n'a pas de problème, hormis là j'ai eu un gros souci au niveau de la braguette. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je n'ai pas l'autre short que j'ai fait, donc je ne sais pas. Par contre je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un problème de taille. En fait j'ai fait ce short en 2 fois, donc la première fois dans un tissu en coton et il était trop grand. Je l'avais coupé je crois en 38 pour mon 36 parce que avec la mesure des tailles c'était ce qu'il me fallait. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le couper en 36. Ce que j'ai fait, et bien en fait il est encore plus grand que l'autre, donc vraiment je ne comprends pas ce que j'ai fait. J'ai un souci, je sais pas où. Et le problème qu'il y a aussi, c'est qu'en fait il n'est pas taille haute. Alors ça c'est le patron qui est comme ça, c'est pas le problème. Mais moi j'adore porter des shorts taille haute et en général que ce soit même mes jupes ou mes pantalons c'est tout taille haute. Du coup là ça ne me plaît pas, le tombé ne me va pas, donc je pense que je vais juste donner ce short à ma maman pour qu'elle le mette elle, puisque clairement moi je ne pourrais pas le porter vu qu'il est beaucoup trop grand pour moi. Ensuite, troisième petit fail qui n'en est pas vraiment un, il s'agit de cette jupe L'Arbanaise que j'ai fait du coup dans un Vichy vintage que j'ai trouvé chez Emmaüs. Le fail est en fait que j'avais coupé la première fois ma jupe, j'avais fait déjà une jupe L'Arbanaise en jean en 36 qui était un petit peu grande au niveau de la taille parce que pour le coup elle je la porte taille haute et au niveau de la taille c'était trop grand. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais la faire en 34. Grosse erreur puisqu'en fait j'ai une taille qui est assez fine, par contre mes hanches sont bien marquées puisque j'ai des fesses assez imposantes on va dire, et du coup clairement ma taille c'était nickel, par contre mes fesses je ne pouvais même pas bouger une seule seconde, voire même limite pas rentrer dans la jupe, c'était trop serré. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réussi à rattraper le coup en décousant rapidement une fois que la robe était déjà toute faite, sinon c'est pas drôle, et du coup en faisant des coutures ultra près de la bordure, et ça passe. Par contre clairement ce n'est pas la jupe que je porterai tous les jours, surtout si je veux marcher par exemple. Et j'avais trouvé l'inspiration sur Instagram, sur une photo de Zoé Bassetto que j'aimais beaucoup, et je me suis dit que j'allais refaire la jupe. Donc j'ai refait la jupe, je suis plutôt fière du résultat parce qu'elle rend comme je le pensais, c'est juste que
je peux pas trop marcher avec, donc on va éviter les catastrophes. Toujours dans le même tissu, toujours le même Vichy trouvé chez Emmaüs, j'ai fait cette fois-ci un short Alistair que j'aime beaucoup. Alors j'ai juste modifié quelque chose, c'est que j'ai fait une ceinture beaucoup plus large parce que pour moi sinon c'était pas assez taille haute. Et sinon j'ai rien changé d'autre je crois. Ah si, j'ai changé autre chose parce qu'en fait les poches normalement ont un rabat et là je ne l'ai pas mis. Mais sinon je trouve que le short est super joli, je pense m'en refaire d'autres. Alors il y a un seul souci selon moi, c'est qu'en fait ils nous demandent de faire un rabat pour la braguette, j'ai perdu le mot. Mais en fait ce n'est pas compris dans les marges de couture. Du coup on doit le faire sans le faire, donc c'est un peu galère. Mais sinon c'est parfait, donc je pense que si je veux me refaire un short taille haute, je prendrai peut-être un autre patron pour le devant ou alors je rajouterai cette chose là, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est super dur de trouver un patron de short comme je veux exactement. Je vous jure que j'ai déjà essayé 3-4 shorts, je trouve pas, donc c'est compliqué. Bon, et bien, puisqu'on est dans les shorts, je vais vous montrer du coup mon premier Alistair dans le même tissu que ma Lolita, qui du coup cette fois-ci a les rabats. Je l'aime bien, il est assez joli, par contre lui pour le coup il est taille basse, mais sinon, voilà, rien de spécial. Je l'avais fait dans ce tissu là parce que je voulais faire un peu une toile. Voilà, c'était mon tissu test en fait, je n'y tenais pas forcément donc c'était pas très grave. Mais je suis plutôt contente du résultat, je pense qu'en hiver ce sera pas mal à porter. On va passer ensuite à peut-être une des cousettes la moins intéressante pour vous mais celle que je porte le plus. Il s'agit de ce pantalon-ci qui est un pantalon Taylor que j'ai dans un tissu un peu en élastique, un peu jersey etc. Noir, qui est pas de def. Pourquoi je vous montre cette cousette là qui n'est pas forcément très intéressante pour vous? C'est parce que c'est un des patrons que j'aime le plus en termes de pantalons. Je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois, je vous les ai pas forcément montrés parce que clairement c'est pas forcément les plus esthétiques. Mais par contre c'est hyper agréable à porter, moi c'est ce que je porte quand j'ai la flemme de m'habiller pour aller au travail ou même pour rester chez moi. C'est super cool, en plus la forme est assez avantageuse parce que du coup ça fait vraiment un super beau, des super belles fesses, ça fuselle très bien la jambe, donc moi j'adore ce patron et franchement je pense que je vais me le refaire pas mal de fois et d'autant plus dans des tissus comme ça assez près du corps qui sont assez élastiques parce que ça rend encore mieux. Je vais passer maintenant à une robe qui est celle-ci que je pense pas vous avoir encore présentée sur Instagram mais je ne suis pas sûre. Alors il s'agit d'une robe que j'avais déjà fait en tissu un petit peu estival avec plein de fleurs qui était en coton que j'avais trouvé chez Emmaüs, c'était un ancien couvre-lit. Cette fois-ci je l'ai fait dans un tissu noir qui vient de chez Toto qui est vraiment magnifique. Je l'ai modifié, en fait le haut il s'agit du patron Môme, PM Patterns, et la jupe il s'agit de la jupe Bellis de Pretty Mercerie que j'ai assemblée. Donc j'ai fait une modification puisque normalement dans le patron Môme il n'y a pas de décolleté devant, moi j'en ai créé un. J'ai modifié aussi parce que j'ai fait un beaucoup plus grand volant qu'il n'y a normalement. Et j'ai resserré la taille par un élastique pour que ce soit ça me mette plus en valeur. C'est pas forcément une robe que je mettrais tous les jours mais j'avais envie de créer un peu une robe un peu folle pour porter peut-être à des soirées etc. Et en noir, et en fait le patron et le tissu est juste magnifique, donc je suis assez fière de moi parce que quand même je la trouve plutôt sympa cette robe et c'est une de mes premières robes que j'ai créée en portant évidemment de patron parce que je ne suis malheureusement pas du tout forte en modélisme, mais en tout cas j'en suis très fière. Toujours dans les robes il s'agit de celle-ci qui est la robe rose du livre de Charlène Hens, ma garde-robe bohème je crois, que j'aime énormément, vraiment je la trouve magnifique, les petits froufrous comme ça, le décolleté carré. Je n'étais pas sûre que ça m'aille parce que j'ai une toute petite poitrine et finalement ça me va plutôt bien. La robe est super cintrée, alors moi je l'ai fait en 34 et franchement ça me va nickel. J'avais assez peur parce que les mesures étaient pas forcément hyper représentatives mais je suis partie des mesures en fait du vêtement fini et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais fait une autre taille et vraiment ça aurait été beaucoup trop grand. Il y a une petite fermeture éclair sur le côté, voilà, vraiment rien à dire. Le tissu vient de chez Les Coupons Saint-Pierre et franchement j'adore cette robe, je la trouve super jolie. On passe maintenant à des chemisiers et je vais commencer par ce chemisier là. Oula, je l'ai fait en 2 fois mais je ne vais vous montrer qu'en 1 fois parce que clairement pas très intéressant de voir 2 fois la même chose, même si c'est pas le même tissu.
Je l'ai fait donc en rouge comme ça, dans un tissu que j'ai trouvé chez Toto, qui est vraiment super agréable à porter, super joli, qui ressort merveilleusement bien. J'ai pour la première fois fait des boutons recouverts et je trouve le résultat oufissime. Il s'agit donc du patron de la chemise Charlie de Make My Lemonade et le tissu vient de chez Toto. Je l'ai fait aussi en tissu léopard qui vient de chez Les Coupons Saint-Pierre, mais je trouve le résultat moins joli parce que la coupe n'est pas du tout, enfin le tissu ne rend pas du tout pareil, mais en tout cas j'avais envie d'une chemise rouge et vraiment celle-là me ravit. Deuxième petit chemisier, j'adore coudre des chemisiers, pourtant c'est pas forcément ce que je porte le plus, mais comme quoi voilà. Il s'agit de ce chemisier là, donc qui est un chemisier anémone de Slow Sunday en collaboration avec Charles & Hens que j'aime beaucoup. Alors le petit hic c'est qu'en fait je l'ai coupé en 36 et comme je vous disais j'ai pas beaucoup de poitrine donc moi il rend un petit peu grand, donc j'ai réimprimé le patron, je vais le recouper cette fois-ci en 34, mais sinon la coupe est super jolie, c'est pas forcément un truc que j'aurais pensé moi mettre et en fait je le trouve vraiment canon, d'autant plus que j'ai fait la jupe qui va en association avec parce qu'il me restait en fait du tissu. Enfin j'avais acheté le tissu pour faire la jupe et il me restait du tissu donc j'en ai profité pour faire ça. Je trouve que ce chemisier est super joli, très sympathique pour l'été. Et le tissu vient de chez Toto. Et on va finir avec deux ensembles qui sont assez incroyables je trouve. Donc on va commencer par celui-ci. Donc voilà, qui est juste incroyable. Il s'agit donc d'un ensemble en fleurs, d'un tissu que j'ai trouvé sur Vinted et en fait j'avais acheté l'ensemble, la parure de lit des années 70, c'est un coton des années 70, la parure de lit était complètement neuve et j'ai gardé tout le reste sauf une chose, c'est en fait le protège-matelas n'était pas assez grand pour mon lit, donc je me suis dit bah plutôt que de le jeter ou de n'en rien en faire, je vais le découper et j'ai bien fait. J'avais vu une inspiration sur Instagram, je la trouvais magnifique, je me suis dit ok je sais ce que je veux faire. Donc j'ai fait ce petit top. Pour faire ce top je suis partie du patron violette et j'ai juste découpé le haut et franchement nickel. J'ai du coup doublé l'intérieur, comme ça au moins c'était parfait. Et ensuite j'ai fait le short et du coup le short je suis partie du patron du short Iris de Clematis Pattern comme je vous disais tout à l'heure. Et je vous disais aussi, bah voilà, celui-là je l'ai plus réussi, il me va mieux, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je n'ai pas forcément changé grand chose, j'ai même fait une taille de moins là-bas. Mais voilà, en tout cas, l'ensemble est vraiment canon. Je sais pas honnêtement si je le porterai très souvent, mais je trouve que l'ensemble est vraiment magnifique. Et moi, je suis très fière de moi et c'est bien le plus important. Et pour finir, je vais finir avec trois plutôt, choses que j'ai fait ces derniers temps, voire même cette semaine pour tout vous dire. Je commence donc avec cette jolie chemise qui s'appelle Hazel de Jolie Lab. Tout simplement parce qu'en fait il me restait du tissu, que j'avais envie de me faire une chemise. Et puis bah du coup je me suis dit que tant qu'à faire autant prendre une chemise. J'ai réussi à caler Hazel là-dedans. Il me devait me rester franchement moins d'1m50 donc c'était vraiment une épreuve mais j'y suis arrivée. Et tout ça en plus dans le droit fil, imaginez un peu. Et du coup je l'ai fait donc dans un tissu qui est un lin viscose de chez Les Coupons Saint-Pierre que j'aime beaucoup. Franchement l'imprimé est juste canonissime. Alors ça me fait plus une veste qu'une chemise, mais bon je me dis que l'hiver peut-être que je pourrais la porter quand même en chemise. Et j'ai ensuite fait le joli pantalon qui va avec, donc c'est le pantalon Claude de Make My Lemonade. J'avais clairement tout de suite dans l'idée de faire ce pantalon dans ce tissu là. Et je suis vraiment super contente du résultat parce que je trouve qu'il me va hyper bien. Vraiment Claude c'est un patron qui est comme Frida un de mes basiques. Je trouve qu'il fait vraiment des fesses super belles. La coupe est magnifique. Et je vais finir avec la petite robe que je porte sur moi. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment la voir, mais de toute façon je vous mettrai des photos portées. Que j'ai fini hier soir, donc comme quoi vous voyez c'est vraiment il y a peu de temps. Puisque ces derniers temps je me suis rendu compte que je cousais souvent des tissus à motifs etc. ou des coupes un petit peu particulières on va dire, qui sont pas forcément des basiques et bah des fois j'ai envie de porter des basiques et je me retrouve un petit peu conne. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris tout simplement un patron. Alors honnêtement je me suis pas compliqué la vie. J'ai juste pris un patron de décolleté en V devant, un patron de décolleté en V derrière que j'ai un peu modifié pour le faire plus grand. Et après j'ai juste rallongé pour faire une robe. Et franchement je trouve que le résultat est vraiment super beau. Puisqu'en fait clairement il est hyper simple. C'est une robe qu'on peut porter autant le jour que le soir. Et voilà, je suis très bien dedans. Le tissu vient de chez Emmaüs et il s'agit d'un polyester je pense noir,
que je trouve très jolie et franchement ça remplit tous mes critères, donc je suis ravie. Voilà pour cette petite vidéo, enfin grosse vidéo parce que ça a pris pas mal de temps à filmer quand même. Bilan couture, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous faire des bilans couture plus régulièrement. Je ne sais pas si j'en ferai vraiment sous cette forme parce que je sais pas si c'est ce que je préfère de discuter de mes cousettes etc. Mais en même temps j'adore en regarder, donc je me dis que ça peut être quand même cool. Je verrai, je n'ai envie de rien m'imposer, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!